Bonjour les crocheteurs, on le sait, ouvrir des serrures, c'est vraiment un passe-temps intéressant, spécial, unique, qui procure une réelle satisfaction quand on réussit à ouvrir une nouvelle serrure. Ce produit-là de la compagnie Sparrow nous donne cette même satisfaction-là. Ça s'appelle The Vault, la voûte. Et qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour se pratiquer à décoder les combinaisons de coffre-fort. Donc, c'est une boîte qui est bien faite, solide. C'est en plastique, par contre. Ce n'est pas du métal. Je dis par contre, mais je ne crois pas que ça aurait été mieux de le mettre en métal. Ça aurait été juste plus lourd. Le mécanisme, par contre, c'est un vrai mécanisme de coffre-fort en métal bien solide. Et on va être en mesure de pouvoir augmenter la difficulté du coffre-fort. Lorsqu'on reçoit ce produit, il n'est pas ouvert et on ne connaît pas la combinaison. Ça vient avec un format PDF qu'on peut télécharger sur l'utilisation du coffre et comment arriver à ouvrir le coffre. Si jamais vous n'y arrivez pas, quoique les instructions sont très bien faites, et lorsqu'on le reçoit, le coffre-fort est en mode le plus facile. Donc, seulement 2 numéros sont nécessaires pour l'ouvrir et on a une très bonne visibilité là, de la méthode. C'est très visuel versus les niveaux plus élevés qui pourraient se rendre jusqu'à nécessiter un stéthoscope à la limite. Donc, qu'est-ce qu'on a quand on le reçoit? On a le coffre, on a les instructions, on a la combinaison. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc ici, on retrouve le mécanisme pour ouvrir le coffre. Et on a différents outils. Donc, on a des ressorts de rechange. On a un petit tournevis pour être en mesure de pouvoir ouvrir l'appareil. Et on a aussi une clé unique qui va servir à modifier la combinaison du coffre-fort. Une fois que vous allez avoir trouvé la combinaison, vous allez vouloir la changer ou demander à quelqu'un de la changer pour être en mesure de pouvoir répéter l'ouverture du coffre-fort. Donc, qu'est-ce qu'on a pour aussi? On a aussi des leviers. Donc, les leviers sont à l'intérieur. Je vais vous montrer le mécanisme dans une autre vidéo. À l'intérieur, on a un levier comme ça. Et en modifiant le levier, ça vient ajouter de la difficulté. Présentement, j'ai le 3e levier. Donc, je suis en mesure de pouvoir l'ouvrir au 3e niveau de difficulté. Je n'ai pas encore essayé le 4e. J'aime mieux me familiariser avec le 3e en premier. C'est une courbe de progression qui se fait quand même assez bien. Je crois que les 2-3 premières fois, je n'y suis pas arrivé malgré les explications. Ma lecture n'était pas assez précise. Mais bon, après 2-3 fois, un peu comme une serrure. Les premières fois, on n'y arrive pas. Une fois qu'on a le feeling de ce qu'on recherche, on est en mesure de le faire. Je vais le refermer. Et je vais rapidement vous montrer ce que l'on recherche pour décoder le coffre. Donc, je ne ferai pas le processus au complet. Ouvrir un coffre-fort, ça prend environ, moi personnellement, ça me prend 1 heure, même un peu plus. Donc, je vais être en mesure de pouvoir accélérer probablement le processus, mais pour l'instant, ça me prend environ 1 heure trouver une combinaison. On a besoin d'une feuille comme celle-ci qui vient avec, et on a donc un tableau quadrillé qui représente chacun des nombres que l'on retrouve, donc de 0 à 100. Et pour chacun des nombres, on va devoir aller chercher le point de contact. C'est quoi le point de contact? Si je vous le montre, donc,
Écoutez, je ne sais pas si on va bien le voir, mais les points de contact, c'est le point donc de contact entre le bout du levier et la partie complètement à droite de la vallée et la partie complètement à gauche de la vallée du mécanisme. Si vous voulez plus de détails, écoutez, je vous conseille d'acheter DeVault. C'est vraiment intéressant, j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Je vais simplement y aller avec une petite explication pour vous donner une petite idée de ce que l'on recherche. Premièrement, lorsqu'on commence, on va toujours déchiffrer la troisième roue en premier. Okay. On va mettre à zéro le coffre. Donc, comme n'importe quel coffre, on va vouloir tourner au moins 4 fois en sens anti-horaire. Et maintenant, je suis à zéro. Je vais devoir chercher ces points de contact-là. Donc, moi, mon coffre, je sais que le point de contact va se situer entre, on va le voir ici, donc, on l'entend. Donc, on voit que le point de contact de droite est à 14 écarts. Je ne sais pas si on peut l'entendre. Et ici, il est à 2,5. Donc, je vais indiquer mon point de contact 3 et 14 pour y aller de façon générale. Et avec mon marqueur, je vais y aller plus précisément. Donc, 14 écarts et 2,5. Peut-être. OK. Je vais retourner, j'étais à 0. Je vais y aller par espace de 2,5. Je vais aller chercher mes points de contact. Donc, je suis à 3,5. 3 et 3 quarts même. Et 14 piles. Donc, je vais devoir faire ça, et encore, on va repousser à 5 et aller chercher mes points de contact. Donc, je suis encore à 14. Le choix du crayon jaune n'était peut-être pas l'idéal pour ce vidéo. Donc, je vais vous montrer. Je vais prendre ce crayon-là à ce moment-là. Le dernier chiffre était... Vous n'avez pas halluciné, il y a bien eu une petite coupure. Donc, les points. Donc, pour le vidéo, le dernier disque, le chiffre du dernier disque, c'était 25. Donc, dans ma combinaison, le dernier chiffre, c'est 25. Et je vous rappelle qu'on cherche toujours le dernier chiffre. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. C'était 27, en fait. Je vais vous montrer ce qui se passe avec les points de contact. Je vais commencer à 22,5. Donc, on a un point de contact à 2 et 3 quarts. On a dit 22,5, on est ici. Et 14 et demi ou 14 et quart, je dirais. Ici. Parfait. Oups. Attendez, je vais devoir recommencer. Je suis allé un petit peu trop loin. C'est pas grave, on peut toujours recommencer. Donc, je suis rendu à 25. Donc, mes points de contact maintenant sont à encore 2 et 3 quarts et 14.
Regardez comment que mon point de contact maintenant, ici, est rendu à 4. Et 13 écarts. J'ai dépassé encore. Mais de toute façon, ce que je veux vous montrer, c'est que on a vraiment un étrécissement rendu au bon nombre. Par la suite, la courbe va redescendre. Donc ici, on a une courbe qui vient ici et ça va revenir à la normale. Donc c'est ce diagramme-là qu'on va rechercher dans ce graphique-là. Donc on va devoir le faire pour tous les nombres de 0 à 100. Il va y avoir des points qui vont se rapprocher, mais en gros, c'est vraiment ce rétrécissement-là qu'on va vouloir chercher. Donc ici, on sait que le dernier chiffre, c'est 25. Donc, je n'irai pas plus en détail sur la façon qu'on est en mesure de pouvoir ouvrir le coffre avec les 3 numéros, les 3 nombres de la combinaison. C'est simplement pour vous donner une vibe, je vais le dire comme ça, de c'est quoi ouvrir un coffre-fort en partant d'aucune information autre que ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Vraiment, la voûte, c'est un bel achat. C'est une belle petite pièce de collection, je dirais. J'ai beaucoup de plaisir à la montrer. C'est pas quelque chose comme une serrure qu'on va être en mesure de pouvoir montrer en 1 ou 2 minutes qu'on est en mesure de pouvoir l'ouvrir, mais c'est vraiment quelque chose, une belle pièce. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Continuez à faire du crochetage, continuez à vous amuser dans ce beau hobby-là et n'hésitez pas à acheter le The Vault de la compagnie Sparrow. C'est un très bon produit, très amusant et on peut refaire des combinaisons à l'infini. Donc, passez une bonne soirée.